Cette vidéo va permettre de concevoir un modèle en CAO robuste. Au travers de plusieurs situations, on peut être amené à faire ce travail-là quand on dispose d'un système réel mais pas des fichiers CAO et que l'on veut reconcevoir tout ou une partie du système réel, mais cela peut être aussi en phase de recherche de solutions quand on veut valider un principe de solution. Ainsi, on obtiendra des résultats d'études mécaniques en statique, cinématique, dynamique, énergétique par exemple, pour faire un choix de composants ou pour valider une conception par une étude de résistance des matériaux ou pour optimiser une conception. Les intérêts sont multiples. On va bien sûr gagner du temps. On n'aura pas besoin de réaliser et de concevoir toutes les pièces de l'assemblage pour obtenir des résultats. Mais surtout, c'est que cette méthode permet d'avoir un résultat robuste et de garantir toujours un fonctionnement de la cinématique, quelles que soient les modifications qui peuvent avoir lieu tout au long de la vie du projet. Donc une modification de position ou de forme d'une pièce n'auront pas d'influence sur le fonctionnement cinématique par exemple. L'exemple proposé est un assemblage articulé avec 3 liaisons pivots aux points A, B et C, une liaison pivot glissant au niveau du vérin entre le corps 2 et la tige de vérin 3, et une charge sera appliquée à l'extrémité du levier numéro 1 au point D. On pourra obtenir des résultats numériques et une animation cinématique sur ce système qui est bien sûr hyperstatique. Après avoir créé la maquette CAO, on va démontrer que la méthode est robuste par la modification de la valeur d'une cote. Pour montrer un principe de solution ou plusieurs en réunion de projet sans avoir à gérer des fichiers CAO, on va voir comment créer une vidéo d'animation. Enfin, on va montrer comment optimiser ce principe de solution en traçant le graphe de l'effort du vérin en fonction d'une cote. Puis, avec une étude d'optimisation, on trouvera la valeur optimale de cette cote pour minimiser l'effort dans le vérin. Enfin, on demandera au logiciel les valeurs numériques de plusieurs cotes optimales pour minimiser l'effort dans le vérin. Lancer Créoparamétrique et avec le bouton Nouveau, sélectionner Assemblage. Donner un nom comme par exemple Ensemble. Je valide. Et encore une fois. À partir de là, sélectionnez dans le bandeau le bouton Créer, puis sélectionnez Modèle squelette et ensuite Mouvement. Donnez un nom par exemple Squelette. Valider. Et encore une fois. Donc à gauche, dans l'arborescence, on a l'assemblage général dans lequel il y a le sous-assemblage squelette. Pour avoir moins de références à l'écran, on va, avec un clic gauche, faire ouvrir ce sous-assemblage squelette. On va maintenant définir une esquisse par groupe de pièces cinématiquement liées, ou par classe d'équivalence, ou par corps. Donc avec un clic gauche sur face, je sélectionne le bouton esquisse. Je me mets à plat. Avec le bouton ligne, je vais créer un segment vertical et horizontal et je vais mettre une valeur de 200 et une valeur 200. Je valide cette esquisse. Je vais maintenant créer une seconde esquisse, donc un clic gauche sur le plan de face, ensuite le bouton esquisse, puis avec le bouton ligne, je trace une ligne, voilà, comme ceci. Je valide avec la molette de la souris et je voudrais en fait avoir plutôt la cote de longueur, donc avec le bouton cote, je fais un clic gauche sur le trait, j'appuie avec la molette de la souris, je tape au clavier 800 mm et je fais entrer au clavier. Je vais ajouter une ligne supplémentaire comme ceci, par exemple, donc perpendiculaire par exemple. Je valide avec la molette de la souris et je vais mettre une cote, par exemple, entre ce bord-là et avec la touche contrôle, je vais mettre une cote de 130 et je vais rajouter une cote de longueur, donc
30 mm. Voilà. Et je valide cette esquisse. Je vais ajouter maintenant une troisième esquisse, donc un clic gauche sur le plan de face, le bouton esquisse. Je vais sélectionner avec la boîte de dialogue référence. Je vais sélectionner l'extrémité de ce segment ainsi que l'extrémité du trait horizontal. Et je vais tracer avec le bouton ligne une longueur quelconque. Voilà, et je m'arrête quelque part ici. J'appuie avec la molette de la souris. Je fais OK. Je vais maintenant créer la dernière esquisse. Donc un clic gauche sur le plan de face, le bouton esquisse. Avec la boîte de dialogue référence, je vais chercher l'extrémité du trait horizontal. Puis je sélectionne aussi ce trait incliné. Je ferme cette boîte de dialogue et je vais tracer une ligne en partant de ce point et aligner au trait précédemment créé dans l'esquisse numéro 3 et je valide cette esquisse. Je vais maintenant créer les différents corps, donc avec le bouton créer. Donc je sélectionne le bouton corps, je vais taper socle fixe. Donc le premier corps doit toujours être fixe. Je fais OK et je sélectionne ici la première esquisse, je fais OK et je vois que dans l'arbre du modèle, la pièce socle fixe apparaît bien. Je vais définir maintenant le deuxième corps, donc avec le bouton créer, je sélectionne le bouton corps, je vais donner le nom de levier, je valide, encore une fois, et je vais sélectionner avec la touche CTRL enfoncé ces deux segments, je fais mettre à jour et il a trouvé la liaison pivot. Donc pour mieux la visualiser, on peut décocher l'affichage de toutes les références. Et si je sélectionne ici l'extrémité de la courbe, on voit à quel endroit a été trouvée la liaison pivot. Je fais OK. Je vois à gauche dans l'arbre la pièce levier.prt. Je vais maintenant créer le troisième corps, donc avec le bouton créer. Je vais donner le nom de corps vérin. Je fais OK. Je fais OK et je sélectionne ici ce trait. Je fais mettre à jour. Voilà, et on peut ici, comme précédemment, voir où est-ce qu'il a trouvé cette liaison pivot. Et je fais OK. Par la même méthode, je vais créer le dernier corps. Donc, en sélectionnant ce bouton, je vais donner le nom tige vérin. Je valide, encore une fois, et je sélectionne ce segment. Je fais mettre à jour. Voilà. Et ici, je vois une liaison pivot et une liaison glissière. Donc si je veux remplacer par exemple la liaison glissière par une autre, je coche ici la case invoquer la boîte de dialogue de placement de composants, je fais OK et sous placement je peux ici changer la liaison glissière par une liaison pivot glissant et je fais OK. Si je veux que mon mécanisme quand je le régénère soit dans une position bien précise et bien définie, je vais ici dans cet exemple définir la position angulaire du levier, donc éditer la position du levier, donc je coche ici pour ouvrir la boîte de dialogue, et sous placement, sous axe de rotation, je vais par exemple pour m'aider faire apparaître les plans et sélectionner par exemple ce plan horizontal et celui-ci. Donc il faut surtout en fait ici activer cette case, activer la valeur de régénération et éventuellement faire passer la valeur de la position actuelle à droite, donc sous valeur de régénération. Et je fais OK, je valide. Donc maintenant, si je déplace à la main le mécanisme et je le régénère, il reviendra toujours dans la même position. Comme vous savez qu'il est nécessaire d'avoir les masses des pièces pour faire un calcul en dynamique ou pour calculer le poids des pièces en statique, on va ajouter artificiellement une petite extrusion dans chacune des 4 pièces squelettes. Cela sera supprimé par le ou les concepteurs dès que le travail de création des pièces en CAO débutera. Je vais ouvrir dans un premier temps la première pièce squelette.
donc un clic gauche puis ouvrir. Je sélectionne avec un clic gauche ce plan, je fais extrusion et je vais dessiner une petite extrusion de 1 par 1. Voilà. De telle manière à avoir une masse, en régénérant, une masse très faible. Je procède de la même manière avec les 3 autres pièces squelettes. On peut ainsi vérifier que chacun des squelettes a une masse ici très faible. On va ainsi obtenir des résultats d'études en négligeant le phénomène d'inertie des pièces en mouvement. On pourra, une fois les pièces 3D assemblées, vérifier par exemple en statique ou en dynamique que les valeurs des efforts, par exemple, restent toujours acceptables. Sous l'onglet Applications Mécanismes, je vais dans un premier temps définir une charge à l'extrémité du levier, donc avec le bouton Force et Couple. Un clic gauche sur l'extrémité du segment. Sous Référence, je mets une orientation selon l'axe des Y. Et sous Détail du profil, je mets une valeur constante de 3000 Newton. Sous Propriété, je mets le nom Charge. Et je fais OK. Je vais maintenant créer avec le bouton Mesure l'effort dans l'axe du vérin. Donc avec le bouton Créer une nouvelle mesure. Je vais mettre un nom Force Vérin. Je choisis Réaction de liaison. Je choisis la liaison pivot glissant. Et je choisis Force axiale. Et je fais OK. Et je ferme cette fenêtre. Avec le bouton Moteur d'asservissement, je sélectionne ici Vitesse et je vais sélectionner la liaison pivot glissant. Et sous Détail du profil, je vais mettre 5 mm par seconde pour la vitesse de sortie. Ici, on peut donner l'orientation du moteur, donc vers le haut, et je valide. En sélectionnant Analyse de mécanisme, je choisis Équilibre de force. Je vérifie que sous l'onglet Moteur, j'ai le moteur d'asservissement créé précédemment et la charge en bout de levier. Je fais exécuter. Je vois que en bas de l'écran s'écrit Analyse terminée. Je ferme cette fenêtre et sous mesure, en sélectionnant l'analyse, j'ai la valeur de l'effort dans le vérin, donc dans une position statique. Pour mettre en mouvement le dispositif, je peux créer une seconde analyse, donc clic gauche sur analyse, ou avec ce bouton dans le bandeau supérieur. Puis je choisis dynamique. Je vérifie que j'ai bien la charge en bout de levier, le moteur d'asservissement, et je peux régler une durée de 5 secondes. Et je fais exécuter. Voilà, l'analyse est terminée. Et ensuite, sous mesure, je récupère la courbe d'évolution de l'effort dans l'axe du vérin avec ce graphique ici. Si l'on réexécute l'analyse dynamique, le vérin continuera sa course et donc pour définir une position de départ, on va montrer comment faire pour ajouter une configuration initiale. Dans un premier temps, on va régénérer le modèle CAO pour être en position initiale. Avec le bouton Faire glisser les composants, je clique sur l'appareil photo. Je peux renommer. Position de départ, je valide au clavier. Je ferme cette fenêtre-là. Et sur Condition initiale, un clic gauche, je fais Nouveau. Je sélectionne Position de départ, qui est la condition initiale 1. Et maintenant, en éditant l'analyse, je vais pouvoir cocher ce bouton-là et être sûr que l'analyse partira et démarrera bien de la position définie précédemment. Pour démontrer que la méthode est robuste, je vais changer la valeur d'une cote. Je vais par exemple modifier la valeur de 130 et je la remplace par 250. Je régénère le modèle. Ensuite, je relance l'analyse dynamique.
Et enfin, avec le bouton mesure, je peux voir la nouvelle courbe de variation de l'effort du vérin et voir que les valeurs ont bien changé. Je vais maintenant montrer comment créer un fichier vidéo de l'animation de ce mécanisme. Donc je ferme ces fenêtres. Je vais rééditer l'analyse et modifier la valeur de la durée pour mieux voir l'amplitude du mouvement des pièces. Donc je fais exécuter. Voilà, et avec le bouton ici lecture et ensuite lire le jeu de résultats, je peux ici avec le bouton jouer, par exemple ici augmenter la vitesse et voir à l'écran que l'animation est correcte. Et ensuite avec le bouton capturer, je peux créer un fichier MPEG et ici voir où sera enregistré le fichier. Comme dans une vidéo précédente, on peut tracer la courbe d'évolution de l'effort dans la tige du vérin en fonction d'une cote. Donc je ferme le module mécanisme et je vais sous analyse, analyse du mouvement et je vais en fait exécuter cette mesure. Je ferme cette fenêtre, je fais ajouter une fonction, je vais mettre mesure vérin, je valide et je ferme cette fenêtre. Ensuite, sous analyse de sensibilité, je vais sélectionner avec le bouton cote, je vais sélectionner l'esquisse 2, je sélectionne avec un clic gauche les 250 et je vais faire varier de 100 mm à 400 mm et le paramètre à tracer, je vais sélectionner la force maximale du vérin et je vais rajouter 15 points à la courbe. Je fais calculer et je vois l'évolution donc de l'effort dans la tige par rapport à une variation de la cote que je viens de sélectionner à l'écran. On peut maintenant demander au logiciel la cote optimale pour avoir l'effort minimal dans la tige de vérin. Donc avec le bouton faisabilité et optimisation, je vais donc ici choisir de minimiser les valeurs absolues de la courbe précédente, comme il y avait des valeurs négatives. Donc en sélectionnant le minimum de la force dans le vérin. Et je vais ajouter une cote. Donc je sélectionne l'esquisse 2, je sélectionne la cote de 250, je mets un minimum de 100, un maximum de 400 comme précédemment et je fais calculer. Et donc le résultat est le suivant, on obtient ici une valeur de 294,3 avec une valeur d'effort de 9353 newtons. Je ferme cette fenêtre et je peux garder à l'écran la valeur trouvée en faisant confirmer. On peut demander aussi au logiciel de jouer sur plusieurs cotes pour minimiser l'effort dans la tige de vérin. Donc avec ce bouton faisabilité et optimisation, je garde les mêmes réglages ici, de minimiser les valeurs absolues et je vais ajouter donc plusieurs cotes. Donc je reprends la même cote que précédemment et je vais ajouter une cote supplémentaire donc de l'esquisse 1, donc la cote de 200. Donc bien sûr ces valeurs dépendent de l'encombrement maximal que l'on peut avoir en conception et je vais encore ajouter par exemple cette cote ici et je vais mettre 120 par exemple. Donc je fais calculer. Voilà, donc au bout de 5 itérations, on a un résultat. Donc avec un effort dans le vérin de 5268 et avec de nouvelles valeurs.
Donc 10, 300 et 366. Donc de la même manière, je peux fermer et conserver ces nouvelles valeurs.